recommandé en islam. Donc, Inch'Allah, on va essayer de donner le peu de connaissances que nous avons à la jeunesse musulmane et aux non-musulmans, parce que nous, islamiquement, il y a des jeunes musulmans, par exemple, qui connaissent rien de leur propre religion. Ils ne savent rien de la religion islamique. Lui, il est né, trouvé les parents sont musulmans, on lui a seulement dit, allons à la mosquée. On va à la mosquée, on vient à la maison, ça s'arrête là. Et connaître sa religion n'est pas forcément de mémoriser le Coran. Quand on dit par exemple à un jeune musulman, peut-être à Makori ici, tu connais Mahomet, il dira oui, c'est le prophète des musulmans, ou le prophète de l'islam. Quand tu lui diras, mais est-ce que tu sais pourquoi les musulmans prient en arabe? Est-ce que tu sais pourquoi? Non, il ne sait pas. Est-ce que tu sais pourquoi les musulmans sont obligés d'aller faire le pèlerinage dans un même lieu? Non. Est-ce que tu sais pourquoi les musulmans sont obligés de prendre les ablutions, les femmes doivent se voiler? Est-ce que tu sais? Ça, c'est apprendre sa religion. C'est des choses, ça veut dire, c'est le minimum quand même. Parce que tu vas être quelque part, tu vas voir une autre personne, bien des groupes qui sont en train de dénigrer l'islam, tu ne peux même pas défendre l'islam, même si tu ne connais rien du Coran. Donc, apprendre sa religion, les jeunes sont plus aujourd'hui actifs que les vieux. Nos parents sont aujourd'hui dans les mosquées, c'est vrai, ils ne sont pas actifs. Parce qu'il faut être jeune aussi pour pouvoir bouger comme on le fait. Il faut avoir de l'énergie. Mais ce n'est pas au moment où la mort va s'approcher à l'un de nous, on dira maintenant, bon, si Allah nous avons donné un temps, on allait retourner sur terre pour aller accomplir dans ce que nous délaissons. Alhamdulillah, donc tous ces paramètres-là, nous, c'est notre devoir, on se promène dans les quartiers, dans les communes pour enseigner l'islam. Et à travers nos vidéos, nos conférences, nos débats, beaucoup de personnes ont connu certaines choses sur la religion musulmane. Parce qu'on a dit que les musulmans égorgent leurs cadavres. Quand ils ont un mort, ils l'égorgent. On nous a aussi dit, par exemple, non, dans le Coran, Allah il recommande de boire l'alcool, mais il ne faut pas s'énivrer. Donc il faut être prêt pour pouvoir quand même répondre à ces genres de choses. Mais si toi tu passes ton temps dans les maquis, et souvent dans des quartiers qui ne sont pas comme, par exemple, chez nous, mais l'islam est là, mais elle n'est pas connue. Il n'y a pas peut-être des mosquées. C'est vrai, on va dire oui, ça commence à venir. Mais ce n'est pas Allah ou le messager d'Allah qui viendra dire non, 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 il va falloir que vous faites ceci ou cela. Allez-y, essayez de construire une mosquée par là ou allez appeler les gens, enseigner l'islam. Voilà, non, non, non. Ils ont déjà fait leur devoir. Le reste nous incombe maintenant. On est dans un quartier, on fait une association de jeunes musulmans, on se met ensemble, on s'unit, on organise des conférences, des débats entre jeunes dans le quartier pour que certaines personnes puissent savoir beaucoup de choses de notre religion. Les défenseurs de l'islam sont les musulmans. Mais comment défendre l'islam? Mais pas par les armes, n'est-ce pas? Pas par des kalash, non. C'est par la sagesse et la bonne exhortation. On va prêcher l'islam. Avec la Bible, nous, c'est notre devoir. On prêche avec la Bible et le Coran. Pourquoi la Bible? On va dire à quelqu'un qui n'est pas musulman, devient musulman parce que c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui peut te sauver. C'est lui qui est ton sauveur. Lui, il ne croit pas au Coran, il ne va jamais croire. On va dire à quelqu'un, mais est-ce que tu sais que par exemple, la divinité que nous devons tous adorer, il s'appelle Allah, coraniquement et bibliquement? Non, lui ne le sait pas. On va lui dire par exemple, est-ce que tu sais que être musulman, ce n'est pas forcé de porter des boubous qu'on te reconnaîtra comme un musulman. Ce n'est pas une obligation. Certaines personnes, oui, la barbe c'est la sunna, ça fait de toi un homme. Mais il y a des personnes qui ne peuvent pas avoir de barbe. Certaines personnes pensent que non, tous les musulmans doivent être des barbus. Tous les musulmans doivent être en boubou. Tous les musulmans doivent parler djoula. Tous les musulmans doivent être de la même ethnie. Non. Étant donné que nous sommes jeunes, nous avons le devoir, on peut faire la dawa dans les bus, dans les taxis, partout où nous serons. Allah dit dans le Coran, Sourate 41, verset 34, le bien et le mal ne sont pas semblables. Repousse le mal par ce qui est meilleur, ton ennemi deviendra ton ami chaleureux. La jeunesse aujourd'hui, les jeunes musulmans aujourd'hui, un jeune musulman aujourd'hui qui va ramasser par exemple un téléphone iPhone dans un taxi, ça ne serait pas facile qu'il le remette au propriétaire. Ce n'est pas eux tous. Parce que Allah, il nous recommande, quand on pose une bonne action,
prenez le soin de dire que vous êtes musulman. Je ramasse l'objet de quelqu'un derrière lui, je dois le remettre. Je prends le téléphone de quelqu'un derrière lui, s'il m'appelle, je dois le remettre. Avant de le remettre, je lui dis simplement parce que je suis musulman. Il y a un cheikh qui disait comme ça, la prière seulement n'est pas l'islam. Il a dit, prier n'est pas l'islam. Mais il a dit, prier seulement ne fait pas de toi un musulman. Et nous sommes d'accord. Alhamdulillah, comme les musulmans ne prient pas, les musulmans font la salade. La salade et la prière sont deux choses différentes. Quand on dit, je vous en prie, je vous prie de me donner cet objet-là. Nous prions la cour de se lever parce que, par exemple, les magistrats sont en train d'arriver. Donc les musulmans font la salade qui est différente de la prière. La prière, dans le sens où nous on peut le comprendre, ce sont les invocations. Les invocations à l'Éternel par rapport à nos problèmes personnels et tout ça. Mais notre manière de faire la salade, ce sont les rites. C'est pourquoi tu verras tous les musulmans adorer l'Éternel de la même manière. On peut ne pas avoir le même comportement, mais on adore l'Éternel de la même manière. Tu peux arriver dans une commune où les jeunes musulmans sont plus à la mosquée que les vieux. Mais ils n'ont pas le bon comportement, c'est qu'ils gâtent toute sa prière, sa salade. Le comportement rime obligatoirement avec l'islam. On ne peut même pas les dissocier. C'est une obligation. Donc, un musulman ne doit pas manger le porc. Un musulman ne boit pas l'alcool. Un musulman ne joue pas le jeu de hasard. Et tout ça, c'est biblique également. Le porc est interdit coraniquement, bibliquement. L'alcool est interdit coraniquement et bibliquement. Mais il y a des jeunes aujourd'hui, on va les trouver dans les maquis, dans les boîtes de nuit. Mais on va leur dire que ce sont des musulmans. Nous, on a souvent l'habitude de faire la différence entre musulmans et djoula. Et si toi, tu n'es... Nous d'ici, on s'en va. Hein? Maintenant, d'autres personnes viendront pour dire, mais ce que ceux-là ont dit là, c'est pas vrai. Parce que votre prophète Mahomet, il est venu par la violence, il est venu imposer l'islam. Toi, tu vas maintenant appeler ceux qui sont passés ici pour dire, non, pardonnez, on m'a dit ceci, que non, Mahomet est venu avec la violence à l'islam. Donnez-moi un verset qui prouve que... Non, c'est à toi de lui dire, c'est à toi de lui enseigner que non, il n'est pas venu par la violence, il n'a pas enseigné l'islam par la violence, parce que s'il avait imposé l'islam, ceux qui sont devenus musulmans sous contrainte, selon vous, auraient dû se tourner dans leur polythéisme aujourd'hui, dans leur adoration d'idole aujourd'hui, parce que celui qui les a contraints n'est plus là. Donc chaque musulman, à son niveau, est un défenseur de l'islam, comme femme comme garçon. Nous sommes tous des défenseurs de l'islam, dans le sens où nous devons corriger. Allah il a dit à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ô messager, transmets ce qui t'a été descendu de la part de ton Seigneur. Si tu ne le faisais pas, tu n'aurais pas communiqué son message. Et Allah te protégera des gens. Surah 5, 67. Transmets ce qui t'a été descendu de la part de ton Seigneur. Il va le transmettre comment? Il n'est plus de ce monde, il va le transmettre comment? Ce message s'adresse à tous les musulmans de la planète Terre, qu'ils soient là, physiquement ou pas, sur l'internet. Nous devons faire la dawa. Inch'Allah, bonne arrivée frère. Alhamdulillah. Alhamdulillah. A'udhu billahi samir alim min ash-shaytan rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa salatu wa salam ala rasulullah. Alhamdulillah, je tiens à vous adresser cette salutation. La salutation qui nous distingue de toute autre communauté. Une salutation qui, lorsqu'on la fait, on reçoit en même temps des bénédictions. Et cette salutation est la salutation de tous les prophètes envoyés à la face de la terre. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, nous remercions les frères qui ont tenu à nous honorer en nous invitant pour cette conférence qui a pour terme l'islam et la mode. Un thème plus ou moins compliqué, un peu difficile, mais avec la permission d'Allah, nous allons essayer, un tant soit peu, de ressortir ce que nous pouvons dire sur ce sujet. Comme introduction, nous pouvons dire que la mode, qu'est-ce que c'est également la mode? La mode. Comme définition, on peut dire que la mode est une chose passagère qui vient dans la vie d'un individu ou d'un groupe d'individus auquel il s'attache
pour pouvoir être en accord avec ce qu'on pourrait dire l'actualité, la mode. Mais parler spécifiquement de la mode ici, à notre sens, serait un peu injuste, parce que la mode fait partie d'un ensemble qu'on pourrait rappeler le mode de vie. C'est-à-dire la mode fait partie du mode de vie. C'est un élément qui se trouve à l'intérieur. Donc, parlant de mode, les musulmans que nous sommes, nous faisons partie d'une communauté qu'on appelle la Oumma. La Oumma. En arabe, on dit ou Oumi, mère. Et quand on emploie ce mot, cela nous fait penser au fait que une manière d'interpeller tous les musulmans, que nous sommes la mère de toutes les autres communautés. La mère de toutes les autres communautés. Et quand on dit une mère, c'est celle-là qui est en charge l'éducation des enfants de la famille et de la communauté. Donc si nous sommes la mère de toutes les communautés, cela sous-entend que nous avons un lourd devoir en ce qui concerne la compréhension de la mode en tant que mère des communautés. Cela nous impose une lourde responsabilité quant à la compréhension de la mode. Donc, en tant que mère de toute la communauté, nous pouvons dire, sans risque de nous tromper, que l'islam